Un monde merveilleux m'attend là-haut. Mais est-ce que nous voulons y aller? Est-ce que nous partons? Si nous pouvons aller là, est-ce que nous pouvons dire oui, nous pouvons oui? Amen. Vraiment, je... Amen. 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 Fais-nous pari. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur parce qu'il fait tout à merveille. Et c'est ça que j'aime. Et vous savez, je n'avais pas l'intention de porter cette prédication, mais c'est vraiment hier. Il y a sûrement quelqu'un qui a prié, je ne sais pas. Mais à un certain moment, à 9h, j'ai reçu. Ce n'était pas du tout ça. Et quand j'arrive ici, je vois même dans les chants, on parle d'amour, Dieu nous a aimés. Donc, Dieu veut que nous puissions entendre cela. Dieu nous aime. Quel que soit ce que tu peux passer. L'amour de Dieu n'a pas de variation pour toi. Et dans toutes les situations, il nous dit de venir, je t'aime. Et il suffit de se tourner vers lui. Siège au milieu de la louange. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu a parlé d'amour. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Et cet amour que le Seigneur a manifesté envers nous a un prix. Et c'est pour cela, en introduction à cette prédication, je vais chanter un chant. Le Seigneur m'a mis ça dans le cœur et je vais le chanter. Vraiment, Dieu est bon et confirme toujours lorsqu'on lui fait confiance, lorsque les cœurs crient. Lorsqu'un cœur crie, il peut changer un message. Et Dieu dit non, ce matin, c'est ça que je veux. Il peut changer. Il pouvait le changer en arrivant ici. C'est Dieu. Amen, parce qu'il conduit toutes choses. Tu t'es donné au point de te sacrifier. Tu n'as pas su nous condamner pour nos péchés. Seigneur, ce jour, nous voulons te le dédier. Car c'est toi qui nous unis et nous te disons merci. Aimer, c'est donner sans compter. Aimer, c'est pardonner sans se lasser. Aimer, c'est aussi se sacrifier. Aimer, aimer, tu es venu par amour pour nous sauver. Et ton amour ne peut être mesuré. Seigneur Jésus, nous voulons te consacrer notre vie et nos pensées pour que tu sois glorifié. Aimer, c'est donner sans compter. Aimer, c'est pardonner sans se lasser. Aimer,
c'est aussi se sacrifier. Aimer, aimer, tu es celui qui nous donne par ton saint nom la solution à nos incompréhensions. C'est avec joie que soumis nous te prions. Viens régner par ta présence dans nos cœurs pleins d'espérance. Aimer, c'est donner sans compter. Aimer, c'est pardonner sans se lasser. Aimer, c'est aussi se sacrifier. Aimer, 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 Jésus mon roi, comme toi. Il se peut que ce matin, tu souffres. Il se peut que ce matin, tu te poses des questions. Mais sache qu'aimer coûte un prix. Aimer, c'est renoncer à soi-même. Aimer, c'est supporter. Aimer, c'est pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Et ça fait mal. Et vous savez, c'est l'amour du Père, l'amour de papa. L'amour de papa s'est manifesté par un sacrifice qui lui a coûté très cher, une séparation avec son fils unique, afin que nous puissions l'appeler aujourd'hui notre frère aîné. Jésus-Christ est son nom. Et c'est cet amour-là qui a brisé les chaînes. C'est cet amour-là qui nous a réconciliés avec le Père. Alors si tu souffres injustement, prends courage. Prends courage. Si tu souffres injustement, Dieu le voit. Ne cherche pas à te défendre. N'utilise pas l'arme du fourbe. Et l'arme du fourbe sera toujours là pour te dire, me voici, agis. Mais dis encore, renoncer à moi-même. Celui qui veut me suivre, dit le Seigneur, renonce à lui-même, porte sa croix et me suit. Et c'est douloureux, mais il en vaut la peine. Et on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Tu peux regarder autour de toi. Rien ne réussit. Tu peux regarder autour de toi, tu vois les autres, le méchant prospérer. Mais rappelle-toi, lorsque tu vas entrer, lorsque Dieu te permet d'entrer dans son sanctuaire, dans cet amour profond pour toi, quand Dieu permettra que tu puisses entrer ce matin, il le veut. Parce que le but de l'ennemi, c'est de t'aigrir,
pour que tu ne puisses pas voir briller la splendeur de la gloire de Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, je suis le consolateur, je suis le conseiller, et s'il a permis de changer ce message là, aujourd'hui, c'est pour que tu puisses l'entendre. L'amour de Dieu, c'est un sacrifice. L'amour du Père, cela lui a coûté. Et l'exemple parfait, il veut que nous puissions marcher sur ses pas, afin de voir la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions entrer dans cette dimension-là. Et vous savez, seul l'amour brise les chaînes. Seul l'amour qui a permis à Jésus de descendre, laisser son trône de gloire, à descendre dans la boue pour nous chercher, pour te chercher, pour nous chercher et nous retirer de la boue. Et la boue là, pas tachée en pied. Pourquoi? Parce que ses pieds, c'est en flamme de feu. Et vous savez, quand on brûle du fer, cabine rouge, l'on fouille en la boue, il peut remonter sans la boue. Il ne peut pas attacher à. Et c'est pour cela, pour aider quelqu'un, il faut avoir de l'amour. Sinon, tu restes à terre. Et c'est l'amour qui a dépouillé les principautés. Et les a mis publiquement en spectacle. À notre tour maintenant, Dieu veut que nous puissions prendre le relais ici-bas, parce que c'est la méchanceté. Et tous ceux et celles qui aiment Dieu seront persécutés à cause de ce nom-là, le nom de Jésus. Alors ce matin, Dieu veut essuyer tes larmes et te dire, ne baisse pas ta tête, ne regarde pas en bas. Le diable veut que ta tête soit en bas, là où se trouve l'enfer. Mais il veut ce matin que tu lèves la tête, d'où vient ton secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et dans ces moments-là, dans ces moments de Gethsémani, tu seras seul. Mais seul de chez seul. Quelqu'un peut t'accompagner à un certain moment. Mais à un certain moment, il doit lâcher ta main. Et tu seras seul. 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 Mais après ce moment-là, après ce moment de communion dans la souffrance de Christ, après ce moment de la souffrance dans la mort de Christ, il y a la puissance de la résurrection. Après ce moment, ce communion de souffrance, il y a la communion dans la gloire de Dieu. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes que lui, il prépare. Alors ne t'étonne pas, toi qui aimes Dieu, que les choses vont mal.
Ne t'étonne pas. Dieu était en train de te préparer. Et Dieu veut nous parler ce matin d'aimer. Ce n'est pas ce que nous croyons. Aimer, ce n'est pas que ce que les êtres humains pensent. Si tu es en Christ, si nous sommes en Christ, sache une chose, le monde nous hait. Et puis prends toute apparence religieuse, toute qualité, parce qu'il peut adapter en toute situation. Il peut s'asseoir au milieu de toi. Mais sache une chose, il sera toujours un instrument entre les mains de Dieu. Que dit la parole? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le plus souvent, nous ne pas qu'à vrai ça. Tout ce que Dieu fait a un but. Tout ce que tu peux passer a un but. Tout ce que tu peux t'arriver a un but. Il y a une leçon à tirer pour que tu sois plus fort. Parce que pour servir le Seigneur, là, pour servir. Et c'est pourquoi il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un roi. Et le roi des rois est établi sous les rois. Parce que nous sommes appelés à régner. Alors, il va falloir que notre caractère soit formé. Il va falloir que notre vie soit formée à l'image du Fils aîné. C'est ce que la parole dit. À l'image du Fils aîné. Alors, ne t'étonne pas si tu es dans la fournaise. Dieu te dit, je suis avec toi et je t'aime. Je suis avec toi, je t'aime. On peut te dire que tu as péché, tu as fait ceci, on peut t'accuser faussement. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ne cherche pas à te justifier. Jésus est ta justice. Jésus est ma justice. Ne cherchez pas. Ferme ta bouche. Le Seigneur sait. Il connaît, il voit toutes choses. Il n'est pas aveugle. Mais comme son amour, il a patienté. Il patiente. Parce qu'il ne désire pas la mort du pécheur. Mais car il est un Dieu jaloux, l'ennemi qui fait ça, il veut et veut. Il y a certaines limites. Il ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu a permis de faire si nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Si nous nous abandonnons au Seigneur. Si nous ne prenons pas les armes du fourbe, si nous n'utilisons pas les armes du fourbe, ils seront là, toujours là pour nous défendre. Mais dis non, on ne fait pas. Parce que les armes que Dieu donne, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et vous savez, parfois, un silence fait plus mal qu'en parler. C'est pour cela, écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur est un.
Alors ce que tu peux passer, mon frère, ma soeur, ce que tu peux subir injustement, et tu dis tout s'écroule, rien ne va, tous m'ont abandonné. Nous devons marcher sous les pas de Christ. Il est passé par là. Nous devons aussi passer par là. À moins que nous prenions d'autres chemins. Et l'ennemi verra de ses propres yeux l'élévation. C'est pourquoi Jésus est souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de tout trône, de domination, de principauté. À cause de nous, parce qu'il était Dieu déjà. Il s'est dépouillé d'être égal à Dieu lui-même pour descendre et venir, en pensant à toi, en pensant à moi, pas en pensant à lui. Dans l'intérêt de qui? Pas dans l'intérêt de Dieu, pas dans l'intérêt de Jésus, dans notre propre intérêt. Donc l'amour, c'est l'intérêt de l'autre. Souvenons-nous de cela. L'amour, c'est l'intérêt de l'autre. L'amour, c'est l'intérêt de l'autre. Dieu nous emmène à comprendre et entendre ça. L'intérêt de l'autre. Et l'intérêt de l'autre, ce n'est pas presque au TB. Non. Parce que l'homme qui voulait utiliser, mauvais homme là, toujours qui voulait utiliser l'arme du four. Il est toujours prêt à dégainer, il est toujours prêt. Toujours prêt. Mais dit, on ne vit pas. On ne vit pas. Et lui-même, il dit, mon sang lâche, ou sentez bien. Et vous qui dites, mais c'est vrai, un peu au mort, ou Dieu veut au mort. Ou j'avoue un monde mollet, choqué, qui a bougé. Est-ce que vous avez ça? Ou peut dire, toute qualité bizarre, il est mort. Mais ça fait mal. Et c'est pourquoi Dieu a mené nous dans une situation pour nous. Et nous pouvons sentir douleur là. Mais il est bon. Dis frère, et c'est bon. Tout concours, si j'aime le Dieu, dis tout concours à mon bien. Tout concours à mon bien. Mais tout, même en licenciement. Parce que Dieu a toujours le meilleur. Toujours, ne pleurez pas. Dieu a toujours le meilleur pour toi. On dit pas au péché vrai ça. Mais après on dit, oh là là, bon Dieu reste-moi. On pas tenir compte. On pas tenir compte d'aimer. On pas tenir compte de même si on est gémir, on pas tenir compte de ça. On va savoir ça. Parce que vous savez, moi humain. Et après tu dis, Seigneur, merci. Il n'y a pas forcément louange là qui vient dans un moment là ça. Un moment de tristesse où il n'y a pas qu'à venir. C'est pleurer, c'est gémir. Dis pour Dieu, si on peut ôter. Dis non ma volonté, mais ta volonté. Non ma volonté, mais ta volonté, papa. Je sais que ça fait mal. Je sais c'est difficile. Je sais ça, papa. Mais non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Parce que je sais une chose. Tout, si je t'aime, papa, comme je le dis vraiment, si je t'aime comme je le dis vraiment, papa,
tout, absolument tout, va concourir à mon bien selon ton dessein. Et ainsi, papa, tout ce qui ne concourt pas à mon bien selon ton dessein sera renversé. Et même si parfois l'homme charnel te dit, ah ouais, ça bon bao, il peut mettre à l'aise là-dedans. Parce qu'il paye en vie mort, il peut en vie régner toujours pour tenir vous dans l'esclavage. L'amour de Dieu pour chaque enfant, chaque fils, chaque fille de Dieu ne varie pas. Le juste va tomber 7 fois, il va se relever. Et c'est pourquoi il nous commande de nous aimer les uns les autres. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est pardonner. Et à travers l'Écriture, nous allons le voir. Et nous allons voir si nous aimons vraiment comme nous disons avec notre bouche. Vous savez, l'homme charnel qui dit aussi « je t'aime ». Mais au moment des difficultés, il fuit. Il péque là. Et c'est que recritiquer encore. Si on est capable de manger, ou l'homme charnel l'a mangé, ou est capable de nourrir. Mais au moment des difficultés, il n'est pas là. Il a lâché, il a dit, hey, moi, allez, il prend vous. Il rentre dans la dépression. Au moment de cela. Mais quand nous acceptons de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes, la gloire est là. Après la souffrance, après la communion dans la souffrance de Christ, la gloire est là. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Jamais. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça n'existe pas. Et c'est la loi de la semence. Codifiée à dans graine. Fait mort, quand planter, il a mort, il a poussé, il a porté beaucoup de fruits. Qui portent arbre, en graine mango, sous pas nous laisser en l'été, il pas mort, il peut vertiger mes pays de vérité. Donc planter, il a porté un petit pied bois, il a poussé, tu grandis. Ça veut Christ, c'est ça. Tu grandis, il prend le soleil, il prend la pluie, parce que fait ni l'aider. Si pas ni soleil, quand vous voyez monter, pied chercher le soleil là. Ça, quand tu plantes, Dieu te parle. Fait ni la pluie, fait ni soleil. Montagne et vallée, ça c'est notre vie. Fait ni la pluie et fait ni soleil. Fait à juste valeur. Les nuits comme soleil, ou qu'à griller, pour ne pas pousser. L'autre comme la pluie, il n'est pas bon. Juste. Et le Seigneur sait faire tomber la pluie au bon moment et donner le soleil au bon moment. Mais les dérèglements en vie ont tiré ça. Qui nous comme la pluie, qui nous comme soleil pour griller. Et c'est pourquoi que le Seigneur, quand il nous appelle, qu'est-ce qu'il a répandu dans nos cœurs? Par son esprit, l'amour. Afin qu'il grandisse, il développe, il grandit et il développe
Amen. Par la pluie de sa parole. Et parfois, il a voyé en soleil. Puis, parce que tout ça fait partie de la vie. La pluie et le soleil. Et c'est pourquoi Dieu est un Dieu d'alliance. Pour que nous puissions traverser ces moments-là, il est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Il a toujours fait alliance. Dans ton parcours avec toi, dans ton intimité avec le Seigneur, il va faire alliance avec toi pour confronter. Parfois, à l'avance. Toujours, quand nous lisons la parole, il y a toujours l'alliance. Dans chaque situation qu'il traversée, il fait l'alliance. Avec Noé, avec Abraham, Isaac, Jacob, un Dieu d'alliance. Et c'est pour cela, dans notre parcours de tous les jours, Dieu veut faire alliance avec nous. Parce qu'il sait déjà, dans notre parcours, il y a quelque chose qui va ébranler. Et si ce n'est pas l'alliance du Seigneur, frères et sœurs, si ce n'est pas en parole, bon Dieu, nous qui agités dans la tempête, quand l'orage va commencer à gronder, il sera trop tard. Quand le vent va commencer à souffler, il sera trop tard. Vous savez, c'est pourquoi les météo, il a dit, vent là, il a dit, météo maillot de bain, pas croiser portable, pas faire ça. Dis, l'éternel, c'est là avec moi. Ou que voici, vent là, peut racher. Donc, dans notre vie, ce n'est pas une option. Il va y avoir des tempêtes, des ouragans, mais l'alliance que le Seigneur va faire avec toi dans ton intimité avec lui. Dans ton intimité avec le Seigneur, il va te donner, il va faire alliance avec toi. Dans notre intimité avec le Seigneur, il va faire alliance avec toi parce qu'il voit l'avenir. Il va faire alliance vers à distance loin. Vous savez, quand Dieu a dit, diable a il a disparu, il a fait tout le monde craser mort. Mais le diable a des vrais en bateau qui a flotté. Il a dit, ouais, mais il t'a dit que tout le monde est mort. Hein? Mais quand tu as la café là, mais il pas te savent que mon Dieu te fait une alliance avec. Oh my God. Il pas te savait. Et l'Écriture a dit, bon Dieu a détruit toute la terre, mais il fait une alliance avec nous. Mais il ne pas vrai ça. Imaginez le diable vrai ça. Vous diable attendre qu'il disparaître, ah ouais, l'autre qui est mort. Fini. Et il a dit, mais quand il vrai là, il vrai un bateau qui a flotté. Hein? Mais comment il s'est fait là? Mais on t'a dit que peine pour le monde. Mon Dieu a dit, mais moi j'ai fait alliance avec lui. Pas de savent ça. Dieu est un Dieu d'alliance. Écoutez bien, Dieu est un Dieu d'alliance. Et au moment maintenant, fin là qu'a soufflé, tu peux t'appuyer. Seigneur, dans ma communion avec toi, tu m'avais dit ça. Même si mes yeux voient le contraire, même si je vois la tempête, dans ma barque, c'est le calme. Et moi, je dis, mais où pas faire? Mais qui change? La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. À ce moment, mais si pas ni alliance, pas ni communion, ah ben, vous savez que nous payons agité. Moi, passer par là dans l'agitation, on connaît ça, on peut parler de ça. Pas ni maillon, pas agité. Je suis levé, je suis pour verset biblique à ce moment-là, pas ni maillon, pas agité. Et là, à ce moment-là,
ou que voulez aller tout côté. Même quand regarder ça fait. Mais Dieu est un Dieu d'alliance. Il devance toujours le diable. Toujours. Et dans son intimité avec toi, il va te dire pour telle situation, avant même cela n'arrive. Il t'a déjà dit à Abraham, avant même Israël t'ait fait, si on a été fait, il n'y a pas en captivité. Il y a pour même t'es là. Il t'a déjà dit ça. Il n'est caché. Et c'est pour cela, quand tu sais déjà, vous déjà montré au lit ou ne faites qu'en paix. Mais quand tu n'es pas là, quand nous ne sommes pas en communion avec lui, nous sommes agités, frères et sœurs. Et nous voulons sortir en situation très très vite. Tout bité qui est bon. Nous pouvons faire 40 jours jeûne. Nous pouvons faire jeûne de Daniel. Faire jeûne d'Esther. Nous pouvons tout. Toute qualité. Ou que nous faisons. Toute qualité. Nous pouvons confesser. Fais ça, fais ci. Fais ça, fais ça. Ou que tellement las. Allez pas marcher. Pour te que dit, que dit ou las, que dit allez en Paris bas. Amen. Mais quand tu sais, tu as fait alliance avec notre papa chéri d'amour, le Dieu de paix, il y avait Shalom. Il y avait Shalom, c'est un puissant guerrier. Et tout, il y avait Shalom, ce puissant guerrier, le roi de paix et le roi de justice. C'est un puissant guerrier. C'est la guerre, parce que nous sommes dans la guerre. Qui ne couvre pas la guerre? C'est ce qu'on va mourir, ce qu'on va vivre, choisi. C'est soit tu es esclave ou libre. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous a donné des armes. Pas comprendre c'est bon Dieu qui fait en place en nous, nous faisons que dormir. Non, un peu de sommeil, un peu croiser les bras, et la pauvreté se prend comme un homme en arme. Dans tous les domaines de la vie. Non, c'est pour cela que Dieu veut nous préparer. Dans tout, même naturellement. Il y a même naturellement, hein, un sportif fait se préparer. À part jouer là pour cela, quand il vient pour le départ, qu'est-ce que Jean-Marie paye pour côté vers ça. Préparation parfois 4 ans en l'avant. C'est pour le jour du départ. Et ça, c'est pour un couronne incorruptible. Alors, à forcerie, pour cela, on dit qu'à nous courir là. Après, au combat de la chair, il est plus mauvais encore. Donc, si vous ne pas préparé. Automatiquement, le voleur va venir, le séducteur va venir, il te séduira. Parce que le chemin qui emmène à la perdition, large et facile. Mais celui qui emmène à la vie serrée et étroite, ni des bagages faut qu'il lâche. On ne peut pas passer parce qu'à un certain moment, il est serré. Il a dit il est serré. Donc, nous peut obliger lâcher. Frères et sœurs. Et c'est ça l'amour du Seigneur. C'est cela l'amour du Seigneur. C'est cela l'amour du Seigneur. Non, il n'y a rien pour rien. Mettez ça en tête en nous. Il n'y a rien pour rien. Si notre salut est gratuit, oui, mais il y a quelqu'un qui a payé un prix. Et gratuit pour nous, mais pas gratuit pour le Père. Ça n'a pas été gratuit du tout. Et volontairement, Jésus est venu. Volontairement. Saint de corps et d'esprit.
Il dit, moi, en Cali. Mais voici. Et c'est pour cela hein, qu'Ésaïe pouvait dire à la fin. Là, il prend feu là. Il touchait les vailles, comme nous, le pasteur disait. Là, il dit, mais oui, il a tout fort en moi. Il dit, cool. Il a mis. Maintenant, qui envirai-je? Me voici parce que vous préparez. Il préparait. Parce qu'il était préparé. Sainteté de Dieu. Amen. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi Romains 8, 28. Romains. Je prends verset 7. Verset 27. On dit verset 27. Il dit, et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ma version, c'est plus explicite, hein, version Summer. C'est explicite. C'est pourquoi j'ai pris cette version-là. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses, avec S, toute bitin, toutes choses, abandon, trahison, toutes choses au bien de celui qui l'aime. Alors, qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Qu'est-ce que c'est aimer? Nous avons déjà commencé à voir qu'est-ce que c'est aimer. Et moi, ce n'est pas dire je t'aime et puis je t'aime, c'est fini. Non, ça c'est poétique. Ça c'est un amour à intérêt. Depuis pequeñi intérêt dans mon corps, fini. Ou tu es peut-être jolie, mince, vous regardez quand vous avez dit, oh là là, madame là, oh là là. Après, peut-être cause maladie, ou commencez à gosser pour d'autres butins, et là, vous commencez à voir d'autres gens. À partir de l'amour, sans l'amour, intérêt. Intérêt. Et au moment maintenant des crises qui est lâché. Donc, ne croyez pas, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, il panie l'amour. What ça en nous? Il panie l'amour. Alors là, il dit, oh, je t'aime, tout ça. Je prends de décrocher la lune pour toi, tu sais. Oh là là, mon ami, tu brilles. Ça, c'est puis prend. Puis prend d'abord. Maintenant, je nomme ça. Pani mou qui était plus belle qu'il là. Et après des pays, il fait con foufou là, il sous ses il a lâché et il a parti, il a dit ouais, il t'a avoué encore. Tout le temps, tu es resté vierge. Il a envie. Il a désiré. Mais les jours passés, fini. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'amour charnel caché, intérêt. Alors, ce n'est pas tout je t'aime ou entendre qu'elle comprenne c'est je t'aime. Le diable peut te dire je t'aime aussi, mais pas comprendre y aimer. Ne crois pas ça. Alors, c'est pourquoi il dit ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prenons Marc 12. Marc 12. 29-33. Marc 12. Qu'est-ce qu'il dit? Je prends à partir du verset 28.
Il dit, un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Il demanda quel est le commandement le plus important de tous. Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Ce n'est pas à demi, frères et sœurs. Ce n'est pas à demi. Ce n'est pas un cœur partagé. Non, nous, c'est Elgana. C'est soit tout ou rien. Parce que pour nous, peut partager Madame Maïa avant d'autres, pour nous, peut partager Marie. Qui moun dans salle là qui maillé, qui a été vle, qui en d'autres cas servir Madame Maïa, d'autres cas servir Marie. Prenez pour nous qui veut ça. Alors nous comprenons que le Seigneur qui veut ça aussi. Non, il ne voudra pas ça. Son nom, Elgana, Dieu jaloux. Il dit quoi? Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est bien, Maître lui dit, le spécialiste de la loi, tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Amen. Aimer. 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 Poursuivons. L'exemple parfait, maintenant, qui nous parle d'amour, c'est bien Jésus lui-même, le Dieu le Père lui-même. Nous allons voir dans Jean 3,16 que tout le monde connaît. C'est bien de reviser cela. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, aimer, c'est donner. Aimer pas prendre, profiter si l'autre. Aimer, c'est quoi? Donner. Nous qui savons si nous aimons ou pas après. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est pas prendre, profiter de l'autre. Profiter. Non. Aimer, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dans quel intérêt? Pour qui intérêt? À part pour intérêt, pour nous échapper. L'amour de Dieu consiste à notre intérêt. Alors, pas comprendre que, oui, à notre intérêt. Mais, comme c'est un gentleman, l'amour ne s'impose pas. Et c'est là, l'amour ne s'impose pas. L'amour ne s'impose pas, il se reçoit. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Il a tant aimé, il donne. Mais il faut un récepteur. Il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Il peut frapper à ton cœur. Il peut, son insistance, c'est qu'il te dit, j'envoie ma parole. J'envoie le prophète vers toi pour que tu puisses revenir. Il t'aime toujours. L'amour de Dieu ne varie pas. L'amour de notre humain varie en fonction de ça ou fait, ça ou pas fait. Il fait une promesse. Il base ou baisse sans comprendre où est ça.
Depuis pas conviction, ou quand on ça, ça c'est pas l'amour, ça c'est la possession, ça c'est un maître qui voulait esclave. Parce que esclave là qui marchait à la bague, c'est marche où tu crèves. Et c'est pourquoi notre relation avec Dieu le Père, c'est pas une relation de maître-esclave, mais de père-fils. C'est pas une relation de maître-esclave, mais de père-fils. Et le Père corrige ce qu'il aime. Le Père corrige ce qu'il aime. Le Père console ce qu'il aime. Son amour ne varie pas. Mais son amour n'accepte pas n'importe quoi. Et c'est ça que le Seigneur veut avec nous. Une relation père-fils, père-fille. Parce que l'amour se reçoit. L'amour de Dieu se reçoit, il ne s'impose pas. C'est pourquoi il dit, il vient, il frappe sous la porte de ton cœur. Tu n'ouvres pas. Il peut qu'il défoncer la porte là, il est parti. Et qu'il revient dans notre foi, et qu'il revient dans notre situation. Je vais rentrer chez toi. Je suis la solution. Le diable a défoncé la porte. Et c'est pour cela, si nous mettons, si nous avons une muraille en nous, si nous-mêmes nous fouons, nous avons le serpent est mort. Et là, il rentre, c'est manger, il a mangé. Destruction, il est venu pour égorger, tuer et détruire. C'est terrible, frères et sœurs. Il y a des fils du diable dans la rue. Bon Dieu qu'a voyé eux aussi également. Ils ont précisé dans l'église là, bien cisé là, bibaye en babaye. Ne croyons pas que, pas comprendre tout le monde, pas comprendre tout le monde c'est frère, ouais. Et pourtant, on a parlé de Jésus, ouais, c'est mon frère. Pas comprendre ça. Moi, dis on un jour, écoutez bien. L'écoutez, il parlait, voyez, message, moi, on dit, bandou ça à partir de jeudi là. Ou pas frère, moi. Il vient dire un frère, on dit, on pas frère. On dit, c'est ça, même on dit. Parce qu'il faut démasquer. Parce qu'ils viennent dans l'église pour manger, détruire et partir après. On dit, moi, quand je responsabilité, moi, je dis, moi, écoute, moi, en pas frère, même si tu es qu'à venir l'assemblée. Parce que le fait qu'on fait partie d'une congrégation, par qu'à dire c'est frère, moi. Et là, c'est la vérité. Pour nous naïfs, le diable se déguise en ange de lumière. Comment c'est pour les prix de dire ça? Il se déguise en ange de lumière. C'est un film pour regarder très intéressant. Le diable s'habille en Prada. Regardez. Romains 5. Et c'est pourquoi à notre naissance maintenant, première chose que Dieu donne. Pardon. Première chose que Dieu donne. Première chose que Dieu répand pour cela développer. Ce n'est pas puissance. Bien que l'amour, l'amour même, il a dévasté le diable. Le diable ne peut pas supporter ça. C'est pourquoi le diable ne pardonne pas. Pas ni pardon. Donc on ne peut pas,
On va voir la suite. Romains 5. Leur avance. 5, verset 5. Il dit dans ma version, or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il pas ni l'amour en dedans. Donc, aucun homme, aucune femme qui n'a pas ni l'Esprit de Dieu, il ne peut pas ni l'amour en dedans. Donc, il ne peut pas mettre assis en attelage. Il pas ni l'amour. C'est des discours persuasifs. Et comme en français, nous sommes poétiques, nous très poétiques et sentimentaux, il faut que nos sentiments soient purifiés. Pas que nous parlons de sentiments, nous ne pas sentiments de Christ, les pensées et les sentiments de Christ. Parce que depuis nous voyons une pleine émotion. On continue. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine acceptons de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Amen. Dans quel intérêt? Dans son propre intérêt? Alors que nous étions des pécheurs, le Christ est mort pour nous. A fortiori maintenant que nous allons nous réconcilier avec Dieu, nous allons demeurer dans le péché, loin de là. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, pour nous serons plus à forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions des ennemis de Dieu, Dieu nous a réconciliés avec lui par quoi? La mort de son Fils. Alors pourquoi il dit malheur à celui qui outrage l'esprit de la grâce et qui foule aux pieds le sacrifice de Christ, pas d'autre sacrifice. Malheur qui foule aux pieds le sacrifice de Christ. Bien souvent, nous foulons aux pieds le sacrifice de Christ. On fait notre propre volonté. Je fais ce que je veux. Pour mon pays, si moi ça m'a fait. Aucune correction, rien. Tu seras brisé subitement et sans remède. Ça la Bible a dit. Brisé subitement et sans remède. Et là, mon Dieu dit sans remède, ou peut aller là où vous voulez aller. L'homme le plus onction au monde a y est pas fait, c'est sans remède. Alors, pas laisser bon Dieu arriver aller là, ça. Et c'est pourquoi Dieu, quand il parlait dans cet Américain, yo tué, tout parole, yo tué ces gens-là, venus là. En ce moment, il dit, dans le conseil de Dieu, tu es décidé à faire disparaître. Tu t'es résolu. L'iconique, vous allez voir cela. Amen. Donc, ce n'est pas ce que nous disons avec notre bouche qui prouve que nous aimons. Pas ça bouche a dit, qui a prouvé que oui, mais c'est pas ça. 1 Jean 3, l'heure avance. 1 Jean 3, j'irai vite, hein. Alors, 1 Jean, dans ma version,
1 Jean, ça je suis en Pierre. 1 Jean chapitre 3, verset 18. 3, verset 18. Verset 18 à 3. 18 à 24. Il dit, mes enfants, que notre amour ne se limite pas avec des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Amen. Vous savez, parfois, frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un peut vous donner quelque chose pour que vous soyez esclave. Un lien unique. Pour acheter. C'est que les qui ont bêtise, comme on habité, on ne peut pas répondre ni dire rien. Vous ne croyez pas que le diable donne? Il savait, il connaît la loi de Dieu mieux que nous. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose, tu donnes quelque chose, n'attends rien en retour. Mais si vous baillez, ou quand il répète après, ouais, à cause de mon ça, il fait moins à présent, moi, c'est moi qui baille ça, c'est moi qui fait ça. Ou tu bailles charnellement puis tu es esclave. Ça, c'est pas l'amour. En tout cas, chercher un intérêt envers lui. Ou baille puis tu as considéré, pour tu es un idole. Dieu ne veut pas d'idole. C'est que là, même s'il dit ou bêtise en l'air après, amour n'a pas changer. Hello! Donc c'est pourquoi Dieu veut purifier sentiment en nous. Parce que les plus souvent, les nous fait habiter bas en monde, nous attendre un retour. Et là, il pas baouli en retour ou enragé. Nous pas te baili selon l'esprit, baili selon charnel. Amen. C'est pourquoi donner, vivre, donner, quel que soit, ou pas attaché. Et je vous dis quelque chose, frère, un témoignage. Il y avait une servante de l'Éternel, elle est déjà morte, surtout dans la même église, mais elle m'a marqué. Elle m'a marqué. Et ça, je ne vais pas oublier ça. Parce qu'elle est très sentimentale. Et un jour, je cherchais une maison. En terre, c'est tout partout, tout est fermé. J'ai dit, Seigneur, s'il ne faut pas que j'aille, je renonce là où je vais. J'arrive à l'assemblée. Tu es une sœur de l'assemblée. J'arrive à l'assemblée, nous cisons, et demande à mon épouse, nous cisons ensemble là. Et nous sommes à l'assemblée. Et le vendredi, nous assemblons le jeudi. Et le vendredi, c'était le dernier jour. Vous savez, faites confiance à Dieu. Abandonne les choses dans les mains du Seigneur. Il n'est pas rien en retard. Dieu pas rien en retard. Nous sommes le jeudi soir. J'avais personne. On dit, Seigneur, si ce n'est pas pour moi, moi j'abandonne tout. Je peux rester là où je suis. J'étais assis et demande à mon épouse, et concernant votre maison, qu'est-ce que c'est là? On dit, non, on ne cherche personne. Elle nous dit, le Saint-Esprit lui dit de nous servir d'aval. Pas y servir aval, si mon Dieu par contre, vous faites rien parce que vous coulez. Ah, parce que nous faisons, c'est, et puis ce aval, mon Dieu par contre, vous fait, pas fait. Et c'est une leçon. Et il me dit, je vais donner à mon père fiche de paix, tout ça. Tu vas, tu iras. Et tu feras. J'ai pris tout, je suis allé, tout ça. Nous fait le contrat avec le bulletin, papa, puis bon, tout. C'est quand tu es sentimental, alors, on nous a donné la maison. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'en venir, tu vois, hein? Tu sais, je viens près d'elle, tu sais, ma soeur, j'ai la maison, c'est toi qui nous as servi d'aval. Alors, on voudrait bien que tu viennes à la maison le premier. Gardez-moi conseil, dis-moi,
Laisse-moi te dire, Fabrice, quelque chose. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même église. Ce n'est pas parce que je te connais. Je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire. Donc la première personne à faire rentrer à casa, c'est le Saint-Esprit. Ça choque moi, mais ça fait moi du bien. Premier monde pour faire rentrer, c'est-à-dire il ne peut pas gloire là pour lui, parce qu'il était qu'à mettre en moi. Il était qu'à mettre en moi. Il était qu'à esclavage. Mais il n'a pas voulu cela. Je n'ai pas oublié ça. Et le seul moment que j'attends, c'est le jour où le Seigneur permettra que je vais partir pour me tirer en bras. Parce qu'il est déjà parti à la rencontre du Seigneur. Ça fait moins du bien, frères et sœurs. Parce qu'en tant qu'esclavage, il n'a pas voulu ça. Il savait, si à pâté, bon Dieu, il t'a dit, fait, il pâté qu'il fait par sentiment, parce que nous connaissons nous, parce que nous ensemble, parce que nous même congrégation là. Non. Et c'est pourquoi Dieu veut purifier nos sentiments. Fais-nous y penser sentiments en Christ. C'est pour au cas où l'habité à Vinred, même s'ils disent bêtises, mais vous savez c'est bon Dieu qui vous fait, et n'y a fait bon Dieu, pas avec vous. Mais laissez vous qui n'y a fait avec vous, ou qui colère, ou qui enragé, ou qui vrai l'autre là, et quelqu'un qui monte, ou savez Corinne, c'est moi, il fait ça bail, et gardez ce qu'il a fait moi, et ça en est comme récompense. Sachez charnel diabolique, ou t'es bail habité diabolique pour tes esclavages. Non, l'amour ne s'impose pas et pas rendre mon esclave, il se reçoit. Ça m'a travaillé, frères et sœurs, et c'est pourquoi la relation moi avec des gens, ça a toujours marqué moi. Attache-toi au Seigneur. Toujours. Attaché au Seigneur. Parce que les jours où on a été détournés, ou quand on vit suivre lui. Et c'est ça qui a fait que séparation, nous avons monté dans notre église, nous avons fait ensemble, nous avons ça charnel, et combat qu'a fait après, confusion. Après la confusion, fait ça, diable a fait tout le monde à casa, il pareil pour compter encore. Diable a dit, ah ouais, je suis bien comme ça. C'est ça, il voulait. Et c'est quoi dans l'eau, mon est à casa, après dispersé, parce que tu es déçu, parce que vous marché si vite à Azom, nous fait encore d'autres églises, c'est chicaillé. Après que vous êtes à casa, c'est ça le but du diable. Donc c'est pourquoi il faut que Dieu sanctifie nos cœurs. C'est pourquoi la sanctification, première chose que Dieu fait, c'est pas pour rien. Amen. Et ça, l'amour pardonne. L'amour supporte. La suite, c'est long, mais je parcours avec vous, frère. Je vous donne des versets pour aller chez vous après, parce que ça va très, très, très vite là. Mais c'est pour dire que si vous ne pouvez pas pardonner, frère, c'est à vous pas aimer. Si vous ne pouvez pas pardonner, frère et sœurs, qui fait habiter ou pas aimer, c'est parce que vous tenez intérêt à dans y faire habiter maintenant au relais. À partir de l'amour. Ce n'était pas l'amour. Jean 3, toujours 3, versets 11 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Plus haut. Jean 3. Je suis à Jean 2 là. 3, 11. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimez-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et quand on ne pardonne pas, nous avons égorgé frère et nous. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise. Dans quel intérêt il a fait? Alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez pas donc si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Quel amour? Est-ce que vous m'aimez? Tu aimes ton frère? Vraiment? Nous passons de la mort, amen, à la vie. C'est pourquoi la communion dans la mort, pour passer la communion dans la vie. Mais si on haït frère, ou demeure toujours dans les ténèbres. Et
Et c'est là, frères et sœurs, les choses. C'est pourquoi l'ennemi humain en côté, l'ennemi sans côté, l'ennemi, ça, pas ça, excuse-moi, bon, c'est pas, un être humain, pas ça. L'ennemi un être humain. Les êtres humains, nous sommes là pour apprendre, nous à l'école de Dieu. Et ne croyez pas que dans l'assemblée, c'est pas que couler. Non, nous ni mentalité de l'église catholique, pas ni bruit, pas ni rien, pas qu'à faire. Et puis tiens là, qu'est-ce qui a passé? Non, rien, pas un être humain là. Mais maintenant, Dieu nous donne les clés du royaume. Il nous donne les clés pour une situation. Comment faire? Et c'est là aimer qu'apprend tout sens ça. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Déteste, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que d'aimer. Voici comment nous savons ce qu'est d'aimer. C'est pourquoi cette version-là, j'aime. Il dit, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons. Là, il a dit, nous devons. Il n'y a pas d'option. Pas ni option climatisée ou pas climatisée. Non, il n'y a pas d'option. Il n'y a pas. Pas ni ça. Voilà ma condition. Il dit, nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. Autrement dit, pardonner. Ça raide, oui, il raide. Mais c'est comme ça nous sommes morts. Il n'y a pas d'autre mort. Il n'y a pas d'autre mort. Si nous ne pouvons pas passer par là, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Et c'est là, 3,16. Jean 2, 1 Jean, toujours 1 Jean, 2, 3 à 11. Il dit, voici comment savons-nous que nous connaissons le Christ. Autrement dit, que nous aimons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Amen. Si quelqu'un dit, je le connais, ou bien m'aime, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu. Amen. Celui qui obéit, observe, il dit par là qu'il aime vraiment Dieu. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Amen. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. Amen. Amen. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Fais-nous suivre ça. Alors, nous ne pouvons pas passer à côté. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. S'ils vont haïr, ils vont haïr vous. Si vous étiez du monde, le monde est qui aimé. Mais comme vous pouvez attendre aimé, non. Vous attendre, nous laissez bon Dieu faire. Laissez mon Dieu détacher, mon niveau détaché. Laissez mon Dieu décoller. Plus tu avances avec le Seigneur, plus la sainteté de Dieu sera là, sans si que détaché. Amen. Ou j'avais un physique à monter. Comprendre ça, c'est naturel. À monter, si vous voyez une bagarre, c'est pourquoi vous voulez physique à monter, quand lâcher des bitins, puis haut. Donc, si vous tiens là comme ça, vous pouvez monter. Donc, c'est pourquoi fusil là, à monter, il y a un détachement qu'a fait, trop poids, foum. Donc, c'est pourquoi les feuilles, c'est pourquoi les saisons, c'est pourquoi les des feuilles attachées dans les bras, mais non, c'est son feuille, voilà, quand tout ça, il flétrit, pas ni rien, pas même fruit, pas nous, pas même vrai. Parce que les vieilles feuilles détachées, il faut que les vieilles feuilles détachées d'eux. C'est le renouvellement.
Amen. Et pourquoi il y a un printemps en vie? Nouvelle feuille, mais pas attachée aux feuilles. C'est pour autant. Il y a des personnes, c'est pourquoi pas esclave à monde. Pour esclave, ni d'autres esclaves d'ailleurs. Il y a un temps. Il y a un temps avec quelqu'un, il y a un temps. Dès que vous, ça parle ici à Siva, rassurez-vous. Mais un temps de séparation qui est bon, hein? Pas comprendre ça. Amen. Abraham, l'autre séparé d'elle, il dit, oh mon Dieu, maintenant qu'on parle de donc il n'y a pas de pleurer. Amen. Il n'y a pas de pleurer. Il dit après, je vous écris ceci. Attends, où est-ce que j'étais? 1 Jean 3, c'est ça? 1 Jean 2, c'est ça que j'étais? 2, 3, 11. 1 Jean 2, 3 à 11. Bon, je saute un petit peu. Il dit, celui qui prétend être dans la lumière, 9. 8. Je prends 8. Bon, 7. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous. Amen. En Christ et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Quand vous haï, il rend vous aveugle. Quand vous détestez, il rend vous aveugle. Et le fait que vous aveugle ou que aigri ou que vrai ça bon Dieu qu'a montré à travers cela. Parce que l'amertume vient y entrer. C'est pourquoi l'amertume, sans injustice dans ta vie. C'est ça. C'est pas sans injustice, hein. L'amertume qui vient, c'est parce que si vous n'avez pas fait rien, vous accusez faussement. C'est pourquoi Dieu dit, veille sur ton cœur. L'amertume, c'est comme ça qu'il vient. Moi, pas fait rien. Nous créons gros, automatiquement. C'est ça. Donc, venez vers du Seigneur, dit Seigneur, car renoncer à ça. Parce que si je souffre injustement, la parole me dit, c'est la couronne de gloire qui est sous ma tête. Donc, si je murmure, si je pleure, implicitement, je dis, Seigneur, je ne veux pas la couronne de gloire. Hello? Implicitement, nous disons, je ne veux pas la couronne de gloire parce que je souffre injustement. À part comme ça, quand c'est autrement, moi, un peu mort, et mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il fait, moi? Qu'est-ce qu'il dit, moi? Et tu crois quoi? Blablabla, poulette. Mais tu es aveugle parce que tu ne sais pas que la parole de Dieu dit celui qui souffre injustement. Après quand tu parles de injustement, mais c'est l'arrêt de l'ami, mais c'est la frère et soeur, mais c'est là nous rentrer en nana et là. Nous parler, je t'aime mon frère, ma soeur, là tout le monde aller bien. Mais là on venait combattre les difficultés, pour mon nez, nous compions, nous pas comprendre, nous pas comprendre, nous compions. Le Seigneur qui m'a tué, non, mais qu'est-ce qu'on dit là, bon Dieu, pas qu'on est, il fuit. Et c'est ça qui arrive à nous après. Mais vous êtes tellement mené qu'à dire, même tu, Fabrice, même tu toujours, Corinne, même tu toujours, Ostaniel, même tu toujours, il y a tout le même moi, ma soeur, même tu toujours, hello, frère, sœur Annie-Claude, même tu toujours, Isabelle, même tu toujours. Comment moi, mais alors, les gars sont capables. Ils ont fait justice sans les mains. On continue à dire, mais ma soeur, mais mon fils,
chérie, tu sais, je t'aime. Oui, mais moi, c'est ça qui arrive, moi. Mais quand tu dis, c'est le couronne de gloire qui est sous ta tête, ou fait pas, on dit, hein? Mais oui, on fait. Oh, on fait, on fait pas ça. On fait. Ou hay américain là, mon bébé, suis ou hay américain là, mais on me bisouille américain là. Ah, mais non, non, non. Ou c'est ça l'aimer. Et ça, c'est ça l'amour. Et vous savez, frères et sœurs, c'est ici, dans ce ministère, j'ai appris ça. Tête en main tournée. On dit, si lui-même Maïka vive ça, Boutier, en paix, dans mes forces. Ça en force, ça, cabal. C'est là. Alors, ne croyons pas, l'église s'est climatisée, tout bitait bien. Tu m'as fait, mon frère, ça va et toi? Parce que bonne journée, tu peux caler, je t'aime. Non, non, ça c'est Simagri. Ça c'est la chair. Tout sera testé. Tu vas l'enfiancer. Ah, changer l'enfiancer. Oh mon Dieu. Nous maillons. Oh, chérie, chérie. Là, regardez. On commence à découvrir, moi. On dit, oui. C'est dans le mariage qu'on a découvert. Là, tout c'est là, on pas connaître vous. C'est là. Et c'est l'école de Dieu. C'est l'école. Pas qu'on pas de difficulté, c'est là, c'est l'école. C'est l'école du Seigneur. Frères et sœurs, je vais conclure parce que l'heure avance. Mais je vais vous inciter à lire 1 Jean 3, 11 à 16 et Matthieu 19, 21. Matthieu 19, 21 parce que l'heure avance. Et c'est ça l'amour du Seigneur, frères et sœurs. Est-ce que le Dieu va nous poser la question, m'aimes-tu toujours? Fabrice, m'aimes-tu toujours? Alors, pose-toi toi-même la question, tu te poses la question avec ton prénom, m'aimes-tu toujours? C'est à nous de répondre. Que l'Éternel nous bénisse et fasse lui sa face sur nous. Et prenez courage dans le combat. La victoire est au bout. Amen.